Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Entre m'occuper de mon enfant, de mon travail, des tâches à la maison, je suis à bout et je risque de sombrer dans l'épuisement. C'est le témoignage que me partageait une maman qui m'avait contactée pour avoir des pistes pour améliorer son quotidien et retrouver du temps pour elle. Et malheureusement, c'est pas le seul témoignage que j'ai eu puisque j'ai accompagné plusieurs mamans solo et bien sûr, la problématique principale, elles me contactaient parce que elles avaient des difficultés avec leurs enfants, mais on venait très vite à plusieurs sujets qui sont l'isolement, comment organiser son temps, comment prendre soin de soi, retrouver du temps pour soi, comment faire aussi quand on a l'impression qu'on est moins bien que l'autre parent. Et ça, je connais bien ces sujets parce que je suis moi-même une enfant d'une maman solo. J'ai grandi avec ma mère, mes parents étaient séparés depuis que j'étais toute jeune, depuis que j'étais enfant. Donc j'ai vécu de l'intérieur ce que c'est la vie d'une maman solo. Donc je tenais à faire un épisode là-dessus. Alors reste jusqu'au bout parce que mon but dans cet épisode, c'est d'envoyer une dose d'encouragement pour tous les parents solo. Beaucoup de mamans se reconnaîtront dans ce partage parce que j'ai plus souvent des mamans qui me parlent de ça, mais bien sûr que ça s'adresse aussi aux papas. Les problématiques peuvent s'adresser à d'autres parents qui sont en couple mais qui peuvent se sentir seuls au quotidien. Donc reste jusqu'au bout. Je te partage du coup 4 points sur lesquels j'ai eu des remontées, des défis que rencontrent les parents solo. Premier point, la difficulté à organiser son temps. Bien sûr, quand t'es parent solo et que ton enfant va chez l'autre parent, on pourrait penser que super, tu as du temps pour toi. Sauf que souvent, ce qui se passe dans une famille où il y a une garde alternée qui est mise en place, que ce soit une semaine sur 2 ou alors des jours fixes par semaine, un parent à la moitié de la semaine, l'autre parent l'autre moitié, ou alors les vacances partagées, etc. On pourrait se dire, génial, le parent il a du temps pour lui. Sauf que sur ce temps, le parent se met la pression pour tout faire pendant que les enfants, il ne les a pas. Comme ça, il se dit, quand ils seront là, je profiterai à fond d'eux. Résultat, moi j'ai eu une cliente qui m'a partagé que elle avait l'impression de ne jamais avoir de temps pour souffler. Elle était fatiguée. Quand ses enfants étaient là, elle voulait tout donner, se donner à fond, faire des choses avec eux. Et quand ils ne sont pas là, elle se mettait une to-do list à rallonge pour tout faire. Et donc là, à partir du moment où tu t'oublies, à partir du moment où tu commences à stresser et à avoir l'impression de ne jamais t'arrêter, c'est le moment où il faut dire stop. Et c'est le moment de revoir son organisation. C'est légitime de vouloir profiter de ses enfants quand ils sont là. Mais tes enfants n'ont pas besoin d'avoir un parent fatigué. J'ai une cliente qui n'osait même pas se reposer quand elle était fatiguée parce qu'il y avait ses enfants. Elle se disait, ils sont là, il faut que j'en profite. Et là, c'est pas juste parce que tes enfants, ils ont besoin d'un parent qui va bien. Ils n'ont pas besoin d'un parent parfait. Ils ont besoin d'un parent qui va bien. Donc, si toi, tu te dis, je fais ça comme ça et que ça te va, si tu fais toutes tes courses quand tes enfants sont pas là et quand ils sont là, voilà, tu te dis, ok, je suis soulagée de ça, et que ça te convient, fais-le comme ça. Mais si tu sens que tu n'as plus du tout d'énergie quand ils sont là parce que tu as passé ta semaine précédente à cravacher, eh bien là non, ça vaut le coup de vraiment de revoir les choses et de se dire, oui, tu as le droit de te reposer même quand tes enfants sont là, tu as le droit de faire une activité sportive même quand tes enfants sont là, c'est peut-être plus compliqué, mais il y a des solutions possibles. Là, c'est peut-être de demander de l'aide, de s'organiser avec un autre parent qui peut garder ton enfant peut-être pendant que tu fais 1 heure de sport quelque part ou 1 heure d'activité, une activité à toi que tu as choisie. Demander un voisin, une voisine, un parent, peut-être un babysitter, une babysitter, mais ça demande peut-être une organisation ou que ça a un coût. Et là, je sais que pour les mamans solo, la question
des finances est une question vraiment, un sujet vraiment sensible. Mais il y a peut-être des solutions auxquelles tu n'as pas pensé. Deuxième chose, c'est je n'ai pas de temps pour moi. Et là, ça c'est la conséquence peut-être du premier point en fait. Quand tu n'as plus de temps pour toi, c'est que tu t'es oublié. Si c'est ton cas, je t'invite à réécouter l'épisode 27, la bienveillance envers soi. La bienveillance envers soi, c'est primordial et ça commence avant la bienveillance envers les autres. Si tu t'es oublié, c'est de simplement faire le constat de toutes ces choses-là que tu as sur le cœur, tout ce que tu aimes, quelles sont tes envies, tout ce que tu aimerais faire si tu avais du temps, et de le poser sur la table là, et de se dire objectivement, qu'est-ce que je fais de mon temps ? Enfin, regardez dans ta semaine, qu'est-ce que je fais de mon temps ? Est-ce qu'il n'y a pas une place pour ça ? Mais une place du genre, en fait, tous les midis, je pourrais, mais je fais ça à la place. Et d'arriver à faire des choix, en fait. Des choix pour recommencer à prendre soin de toi, recommencer à t'aimer en faisant quelque chose qui t'anime, qui te plaît. Si tu as envie de reprendre des cours de dessin, peut-être que tu peux le faire pendant que ton enfant fait ses devoirs, ça dépend de son âge, bien sûr, pendant que ton enfant est à une activité, tu peux peut-être recommencer à lire, tu peux peut-être même aller faire une balade pendant que tu attends ton enfant quelque part. Enfin, voilà. Je sais que c'est un sujet qui revient. Je n'ai pas de temps pour moi. Mais en fait, du temps, on en a tous. On a tous 24 heures dans une journée. Moi, je te donne l'exemple de ma maman. Ma maman n'était pas une maman débordée. Ma maman ne se mettait pas plein de tâches. Et en fait, par moments, je me disais même, mais elle s'oublie. Mais non, en fait, elle vivait à son rythme. Pendant des années, j'ai cru que ma mère, en fait, n'avait pas de loisirs, n'avait pas d'objectif. Elle n'était pas quelqu'un qui avait envie de recevoir du monde, d'avoir une vie sociale très, très dense. Mais en fait, c'est sa nature, elle n'avait pas envie, c'était pas quelqu'un qui recherchait ça. Ce qui fait que, en fait, elle avait du temps pour elle. Et j'ai envie ça m'interpelle, parce que je vois que dans notre société, notre génération, là, on court tout le temps. Mais c'est un vrai choix. On a l'impression qu'on n'a pas le choix. Mais on peut le décider, en fait. On peut le décider. Donc voilà, vraiment, je pose ça là. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Quand je regarde comment ma maman vivait, je me dis, en fait, elle a choisi ça. Elle l'a choisi. C'est pas un truc qui l'intéressait de faire plein de choses. Donc je me dis que c'est possible, on peut avoir du temps pour nous. Ensuite, troisième point, c'est la solitude. Si tu te sens seul, encore plus si tu sais que voilà, le père ou la mère de ton enfant a refait sa vie. Ça doit être super dur pour certains. Il y en a qui le vivent bien d'être seul. Je reprends l'exemple de ma maman. Elle n'avait pas du tout envie de refaire sa vie. Mais il y en a qui le vivent pas très bien. Ça dépend des circonstances de la séparation avec l'autre parent. Et puis, quand on n'a pas son enfant pendant une semaine, c'est pas évident. Donc, et d'ailleurs, si tu es en garde avec un week-end sur 2, c'est encore moins évident. Moi, c'était le cas de mon père. J'allais chez lui un week-end sur 2. Bon, lui, il avait refait sa vie, ce qui fait qu'il vivait peut-être moins le manque, en fait. Mais quand même, voilà, c'est pas évident. Et là, si tu te sens seule, pour sortir de la solitude, eh bien, si c'est un truc que tu ressens vraiment qui te pèse, c'est de recommencer, ne serait-ce qu'à appeler un ami, une amie, de s'entourer d'un cercle de parents solos. Il y a des groupes qui existent, ça peut être sur Facebook ou bien au niveau local, un groupe d'entraide, de s'inscrire à une activité extérieure. Je connais une maman qui s'est inscrite à une semaine de vacances avec des parents solos. Donc c'est une semaine pendant laquelle le matin il y avait une activité pour les enfants, donc les enfants étaient avec d'autres enfants, donc elle avait un temps pour elle, ou alors avec d'autres parents solos, puis l'après-midi c'était des temps famille avec d'autres parents, et du coup ça lui a permis en fait d'avoir des vacances pas entourées de familles qui sont en couple. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler, mais quand t'es parent solo, que tu vas dans un camping, c'est pas évident si tu souffres de la solitude, parce que tu vas rencontrer plein d'autres parents
en couple, voilà, et ça peut te ramener à ta propre solitude. Donc, je suis pas en train de te dire que c'est ce que tu dois faire, bien sûr, mais c'est quelque chose que tu ne connais peut-être pas. Il existe effectivement des séjours spéciaux pour les parents solos. Voilà, donc ça peut être intéressant à regarder. Et puis, de rejoindre une communauté sur un sujet qui te tient à cœur, une passion, voilà, une passion quelconque, et de recommencer en fait à avoir une vie sociale, des échanges avec d'autres parents, de reprendre des sorties, tu sais, des balades organisées avec un groupe, une association, enfin voilà, de reprendre une vie sociale petit à petit, mais de pas rester seule. Je connais une de mes clientes, elle m'avait dit tiens qu'elle se mettrait bien, s'inscrirait bien aux parents d'élèves. Bon, voilà, c'est à l'association des parents d'élèves. Voilà, c'est une piste aussi. Maintenant, la 4e chose, c'est je ne suis pas à la hauteur. C'est de sortir, l'objectif là, c'est de sortir de la comparaison et du perfectionnisme. Si tu ne te sens pas à la hauteur, il y a de grandes chances que ce soit parce que tu te compares, soit à l'autre parent, l'autre parent de ton enfant, soit aux autres familles, ou alors que tu te mets la barre trop haut par rapport à toi, à ce que tu devrais faire. Et là, tu vois, je t'invite à considérer que ton enfant n'attend pas, que tu sois un parent parfait. Ton enfant ne te demande pas de faire 1 milliard de choses. Ton enfant ne te demande pas d'être comme l'autre parent. Tu vois, j'avais une cliente qui me disait, moi, en fait, je suis pas quelqu'un d'organisé. Parce qu'en fait, pour elle, quelqu'un d'organisé, c'était quelqu'un d'hyper rigide, qui ne supporte pas le moindre changement, etc. Et quand je lui dis, ok, et ça, tu connais quelqu'un comme ça? Ah bah oui, bah mon ex-mari. Ah bah tu vois, elle avait pas du tout envie d'être comme lui, donc en fait, elle me disait je suis pas organisée, mais en fait elle voulait surtout pas l'être parce que pour elle c'était la vision qu'elle avait. Et après, on a reconsidéré la façon dont elle s'organisait dans le travail et elle a retrouvé le mode de fonctionnement elle a, qui fait qu'en fait, elle a compris qu'elle aussi, elle était organisée, mais sa façon de s'organiser n'était pas du tout la même que celle de son ex-mari, qui du coup passait son temps à lui envoyer des pics sur sa façon de s'organiser, sauf que elle avait juste un autre fonctionnement. Et du coup, elle a repris confiance en elle en se disant, mais si, en fait, je sais m'organiser puisque je fais ce qui est prioritaire dans une journée. Et d'ailleurs, dans mon travail, voilà comment je faisais. Et même mes collègues me disaient, ah, c'est génial, toi, tu es super visuel, tu fais des trucs, des tableaux visuels, etc. Elle avait une autre façon de s'organiser. Et voilà, donc tu vois, c'est pas vraiment, au final... Ce qui compte, c'est de trouver ton propre fonctionnement à toi, de peut-être te mettre des objectifs un petit peu moins hauts et d'arrêter de te comparer. Là, je t'invite à réécouter l'épisode 14, arrête de te comparer. Et même l'épisode 9, je ne suis pas à la hauteur. Et l'épisode 1, le parent parfait. Voilà, finalement, tu as de quoi travailler ce sujet, hein. Ces 4 sujets. Si tu as des difficultés à organiser ton temps, si tu n'as plus de temps pour toi, si tu te sens seul et que tu ne te sens pas à la hauteur, je t'invite à regarder toutes les ressources qu'il y a dans le podcast Pépites de parents. Donc il y a plein d'épisodes sur ces sujets-là. Et puis, en attendant, je t'invite demain soir, donc demain, ça sera mardi 17 octobre, sur mon compte Instagram Parents Mission, parce que j'organise un live dans lequel je te partagerai les clés d'une relation apaisée avec ton enfant. Et donc, si tu es un parent qui répète sans cesse les mêmes choses pour te faire écouter, qui finit par crier parce que tu n'en peux plus et qui culpabilise après, eh bien, viens à ce live, viens me rejoindre parce que je te partagerai donc les clés d'une relation apaisée avec ton enfant, mais aussi je répondrai à tes questions, donc ça sera d'autant plus intéressant pour toi. Je te dis à demain et je te souhaite une bonne semaine. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Pépites de parents. Bisous bisous. Thank you.